On a décidé de créer cette chaîne, de créer ce concept pour montrer la réalité aux jeunes Africains, que ce soit de la diaspora, que ce soit même qui vivent au pays. Donc lorsqu'on a commencé cette activité, je vous ai fait savoir comment est-ce que je fonctionne. Donc je vous disais donc comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent avec l'élevage de porcs. Et l'objectif aussi pour moi, jusqu'aujourd'hui, ça a été de vous montrer qu'il y a des gens qui travaillent en Afrique. Ça a été aussi de déconstruire un peu ces mentalités-là qui consistent à faire penser que en Afrique, vraiment, voilà, on ne sait pas où les gens prennent leur argent, les gens survivent seulement, les jeunes sont paresseux et tout. Ça a toujours été mon combat. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui avec vous dans cette vidéo, c'est de vous montrer encore la suite, n'est-ce pas, de la vidéo que j'avais faite pour vous dire comment est-ce que je vends mon porc. Je vous l'avais dit que je vends le porc soit en porcelet, soit je vais voilà, l'engraisser et je vais vendre derrière à un boucher ou un briseur. Donc, dans la vidéo, j'avais fait pour vous dire, vous expliquer comment ça se passe. Je vous disais que celui à qui je vends mon porc, c'est un briseur. En même temps, il est briseur et en même temps, il est boucher. Donc aujourd'hui, hein, par coïncidence, il est arrivé parce qu'on a sorti 2 porcs ce matin. Donc il est venu pour chercher les porcs et par coïncidence, c'était à une période où moi aussi je pouvais être directement sur place. Donc étant sur place et ayant déjà un peu eu à discuter avec lui, je me suis dit que c'était intéressant de le laisser vous expliquer un peu comment ça se passe parce que j'avoue que moi aussi, souvent je tire sur les bouchers sans peut-être réellement comprendre comment eux aussi ils fonctionnent. Est-ce que les bouchers sont vraiment tous des malhonnêtes? Est-ce qu'il faut toujours travailler vraiment avec un boucher et un briseur en même temps qui est capable derrière de comprendre aussi un peu le management, les dépenses que tu fais dans ton port, ou alors il ne faut même pas traiter avec eux et essayer seulement d'exporter son port hors du pays? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Je vais le laisser lui-même expliquer vraiment comment il travaille et derrière je vais essayer aussi de le titiller un peu parce que mon objectif aussi derrière c'est de pouvoir gagner le maximum possible. Mon objectif derrière c'est de pouvoir élever un porc comme ça. Quand je vends, j'ai aussi le maximum de bénéfices possible pour que lui aussi, n'est-ce pas, quand il va vendre son porc, un porc de qualité, dont lui-même il va témoigner tout à l'heure, que pendant qu'il soit content, moi aussi je sois content. Donc sans plus tarder, je vais le laisser s'exprimer et tout nous expliquer sur comment est-ce que cette activité se passe après la ferme, voilà, comment est-ce que le porc est managé jusqu'à l'assiette. C'est parti. Hello Joe. Hello. Yes. So I know that your favorite language is English, but I also know that your French is very, very, very good. So that is a good chance for us because if you speak in French, the most of people that follow me also speak French or speak only French and understand only French. So that's a good thing that you can explain yourself in French. So, how are you today? Comment tu vas aujourd'hui? I'm fine. Ça va très bien. Moi, je suis un boucher. Ça fait plus de 3 ans, 4 ans que je travaille dans le port. Bon, la première chose que vous allez d'abord constater, que le porc, c'est la viande la plus mangeable ici au Cameroun. Je ne sais pas en Afrique, mais ici au Cameroun, la viande, 80% de personnes mangent le porc. Et quand on part peut-être en brousse ou dans un ferme pour payer le porc, la première chose, c'est la qualité de la viande. Parce qu'il ne faut pas qu'on nourrit la population avec une viande peut-être qui a peut-être trop de produits. Il faut d'abord la qualité de la viande. Et quand tu as la qualité de la viande, tu vas avoir les clients. Bon, la qualité de la viande, c'est le porc qui est bien nourri. Bon, on fonctionne comment? Moi, je suis un boucher. Je paye le porc entier. Les gens viennent dans mon boucher, payer en kilos. Et j'ai aussi là où on braise pour que les gens puissent manger en direct. Tout déjà assaisonné. Et nous, avec le prix fonctionne aussi avec le temps. Parce qu'il y a des périodes que le prix augmente, il y a des périodes que aussi le prix descend. Il y a une chose qu'on vous reproche, Joe, c'est que je parle comme voilà, tous ceux qui vont regarder la vidéo aussi, vont aussi penser. C'est qu'on se dit que vous partez souvent dans certaines fermes, vous allez peut-être vous baser sur le fait que l'éleveur ne sait pas trop ce qu'il fait. Il ne connaît peut-être pas trop ses dépenses, il ne sait pas quel est le prix du porc actuellement sur le marché. Il n'a pas fait ce travail-là. Et peut-être les bouchers, dont tu fais aussi partie, peuvent souvent profiter pour acheter peut-être un kilo de viande à un pauvre éleveur à 1500 francs pour aller derrière revendre à 3000 ou en fait de 3000 à 3500 francs. Donc lorsque peut-être cet éleveur-là va expliquer plus tard comment il a vendu son porc, on va commencer à crier que les bouchers sont des arnaqueurs, il ne faut pas leur vendre ton porc. Est-ce que
tu peux nous dire quelque chose par rapport à ça? Bon, il y a des bouchers qui sont un peu éloignés de la ville, qui ne connaissent pas vraiment combien le prix du porc coûte au marché. Mais quand on arrive là-bas, je ne sais pas les autres bouchers, hein, mais moi-même quand j'arrive, quand je paye le porc en fonction je connais aussi le prix d'aliments. Bon, quand je paye le porc, je ne baisse pas tout le prix pour celui qui ne connaît pas. J'essaie aussi de faire en sorte que lui s'en sort. Bon, je ne peux pas aussi descendre jusqu'à un niveau que lui aussi peut perdre. Voilà. Parce que je ne cherche pas à tout gagner. Tout gagner un peu, je gagne un peu. C'est comme ça qu'il fonctionne. Ok, et on a compris. Bon, après, tu dis que toi, en ce qui te concerne, toi, tu fonctionnes, tu essaies de faire de telle en sorte que vous deux, vous gagnez. Maintenant, je vais te poser une autre question concernant le poids vif ou poids en carcasse. Quelle est la meilleure chose? Parce que tu as remarqué, par exemple, que dans notre ferme aussi, nous ne sommes pas au niveau où on peut peser peut-être que des gros poids de 200 ou 300 kilos. Tu as vu le gros Vera qui est à l'intérieur, là, qui peut atteindre déjà 300 ou 350 kilos aujourd'hui. Nous, on n'a pas encore aujourd'hui les pompes parce que, par exemple, les moyens de le peser. Donc, du coup, pour nous, si on veut vendre un porc comme ça, ce serait mieux pour nous d'aller sur une estimation visuelle. Ça veut dire que quelqu'un, toi, tu vas venir, par exemple, tu vas regarder un porc comme ça, tu vas dire, je vais vous donner 500 000 sur ce porc, mais je vais vous donner 300 000 sur ce porc. Là, je suis en train de vendre mon porc en poids vif parce que je n'ai pas la possibilité de peser avant de vendre. Ou alors, toi, tu peux encore arriver, tu dis que non, je peux peut-être me tromper avec les yeux. Je veux qu'on abatte, comme on est en train de faire ici, qu'on abatte et qu'on découpe, tu vois, pour que je puisse peser vraiment la carcasse, pour te payer vraiment la valeur de ton porc. Quelle est la meilleure chose pour toi? Parce que pour moi, la meilleure chose, ce serait de vendre mon porc en poids vif et derrière, tu peux faire le travail. Quelle est la meilleure option pour toi? Bon, pour vendre d'abord le porc en poids vif, il faut d'abord avoir cette expérience de regarder le porc et connaître le poids du porc quand c'est encore vivant. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde, il faut avoir des expériences de connaître. Maintenant, si tu ne connais pas, il ne faut pas vendre parce que tu peux vendre et derrière tu peux, tu gagnes plus, celui qui paye gagne plus. Bon, c'est mieux quand tu ne connais pas de faire comme on fait là, tu nettoies, après on pèse, ça va. Parce que moi-même j'ai déjà cette expérience, je peux regarder le pot comme le pot qu'on veut là, c'est un pot de 50 kg. Et quand on va peser ça, tu vas voir, c'est presque le même niveau. Bon, il faut avoir l'expérience de connaître le poids du porc étant vif avant de décider comment vous pouvez vendre. Ok, Joe. Qu'est-ce que les gens disent par rapport à ma viande sur le marché? Aujourd'hui, derrière, comme j'expliquais à nos followers déjà en introduction, nous on fait le travail vraiment que le porceau vienne au monde, qu'on l'élève, qu'on le nourrisse et tout, qu'il grandisse. Et toi, tu fais le travail derrière d'acheminer cette viande-là dans l'assiette de la ménagère, donc dans l'assiette de la population. Que dit cette population-là par rapport à notre viande ici? Bon, quand vous me voyez déjà venir quelque part 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est que la qualité de la viande est bonne. Parce que quand on vient dans une ferme, la première fois, si la qualité de la viande n'est pas bonne, la deuxième fois, tu vas nous appeler, on ne peut plus venir. Parce qu'il faut qu'on vende aussi la qualité aux populations. Bon, si tu nous vois déjà ici tous les jours, ça veut dire que la qualité de la viande est bonne. Vous avez la meilleure qualité. Il n'y a pas peut-être 2 personnes ici dans cet environnement, mais vous avez la qualité de la viande. Comment est-ce que tu reconnais la qualité de la viande? Parce que quand tu parles de la qualité, c'est bien beau. Maintenant, celui qui nous regarde, par exemple, ne sait pas si il a une bonne qualité ou alors il aimerait avoir une bonne qualité comme moi. Si déjà il a son porc qu'il a élevé et qu'il va abattre, comment est-ce qu'il va savoir que ce porc-là, c'est de bonne qualité? Bon, la première chose d'abord, c'est la nutrition. Parce que la personne qui connaît, connaît. Mais si tu nourris mal le porc, tu ne peux pas avoir la qualité. Parce que quand tu regardes toi-même, dès qu'on tue le porc, tu regardes la pesée de la graisse. Tu sais déjà que le porc là n'est pas la chair. Beaucoup de personnes ne mangent pas la graisse. Beaucoup de personnes mangent le porc qui a la chair. Bon, vous avez la viande qui a de la chair et la bonne chair. Okay. Et aussi, il y a aussi le taux d'huile, c'est ça? Oui, oui, oui. Okay. Donc la viande ne devrait pas avoir beaucoup d'huile, la viande ne devrait pas avoir beaucoup de graisse. Ça ne doit pas être trop sec et ça ne doit pas avoir beaucoup de graisse. Bon, il faut connaître comment faire de mélange d'aliments. Oui. Exactement. Donc il faut bien nourrir le porc pour que sa viande soit juteuse. Oui, oui.
Quand vous allez voir un porc comme ça, le boucher, hein, dont vous allez faire la connaissance dans cette vidéo, et nous expliquer encore comment on connaît la qualité de la viande et où il donne vraiment le chapeau, c'est qu'un porc comme ça, on a mesuré tout à l'heure, c'était à 53,5 kilos. Et lorsqu'on a regardé aussi les boyaux, on a pesé aussi les boyaux c'est vraiment les intestins avec les excréments à l'intérieur, avec la vessie, tout ce qui est vraiment à l'intérieur du porc. Parce que là, on voit l'intérieur est vide. Donc ça, quand on dit poids de carcasse, c'est vraiment l'intérieur qui est vide. C'est juste la viande et on retire tous les intestins. C'est les intestins là qu'on appelle les boyaux. Et eux, maintenant, ils étaient à 6-7 kg. Imaginez, vous avez un porc de 53 kg et les boyaux sont à 7 kg. Ça veut dire que le porc pesait 60 kg. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu veux nous donner l'information de dire mon porc pesait 60 kg et tout? C'est juste pour vous dire que si vous êtes un bon éleveur, si vous donnez la bonne alimentation, la bonne prophylaxie, la bonne biosécurité, si toutes les normes sont respectées dans votre ferme, le poids, n'est-ce pas, des boyaux sera le plus petit possible. Parce qu'un porc de mauvaise qualité, par exemple, vous devriez avoir un porc de 50 kg comme ça, mais avant de vous rejoindre, vous allez voir que les boyaux pesaient peut-être 10, 15, voire 20 kg. Donc si vous avez un porc qui pèse 80 kg et que finalement le poids de carcasse, comme vous voyez là, revient à 55 kg, vous voyez que vous perdez énormément. Donc c'est un peu ça pour vous expliquer un peu comment on reconnaît aussi la bonne viande. Ok, bon, on a parlé de porc de bonne qualité. Tu as confirmé que mon porc c'est une viande de très bonne qualité. Maintenant, pourquoi est-ce que vous, de votre côté, à votre niveau, pourquoi est-ce que vous ne vous battez pas à imposer la qualité à la ménagère? Parce que dans les pays européens, dans les pays occidentaux, quand tu vas acheter la viande, il y a toujours deux types de viande. Il y a toujours la viande de porc classique, donc on peut vendre le kilo à 3,50 €. Tu as maintenant la viande de porc faite de façon bio, entre guillemets, dont on va vendre le kilo à 5 € ou à 6 €. Maintenant, nous, ici, ce que nous faisons, c'est qu'on fait tout, on donne vraiment tout pour que la population puisse avoir une viande de bonne qualité. Et cette qualité, tu viens de confirmer. Pourquoi est-ce que vous, de votre côté, vous ne vous battez pas à imposer cette qualité-là? N'est-ce pas, quand je dis imposer, c'est en termes de prix. Pourquoi vous ne vous battez pas à imposer ce prix-là à la population, à la ménagère? Bon, ce sera compliqué d'imposer le prix parce que il y a des gens qui vivent dans les villages et ils élèvent les porcs peut-être avec l'aliment naturel. Ils ne peuvent pas vendre au même prix que les personnes qui paient l'aliment au marché. Parce que ce sont des cultivateurs. Beaucoup de gens qui sont des villages sont des cultivateurs. Il a peut-être le maïs au champ, il a peut-être ses macabou, le plantain, donc porc. Bon, il ne peut pas comparer avec la personne qui élève le porc avec l'aliment qui paye au marché. Oui, mais sauf que c'est... Bon, là, tu parles de l'élevage traditionnel et de l'élevage moderne. Nous, on fait l'élevage moderne. Et ceux qui font l'élevage traditionnel, c'est ceux qui donnent la nourriture, les pots de bananes avec les palmistes et tout à leur porc. Et nous, maintenant, nous sommes ceux qui composons l'aliment. On a une chaîne alimentaire, on varie. Comme tu as dit, on mixe l'aliment de sorte que la viande soit juteuse. Sauf que quand on se retrouve sur le marché, celui-là qui a un porc de n'importe quelle qualité, il a nourri n'importe comment, le prix du kilogramme de viande, de sa viande, est au même prix que le kilogramme de ma viande. Et c'est injuste. Pourquoi? Et le travail maintenant à faire pour nous encourager à continuer à faire la viande de bonne qualité, c'est à votre niveau. C'est à votre niveau de dire à la ménagère, je dis l'association de tous les bouchers, hein, de dire aux ménagères que cette viande-ci, le kilogramme, ce n'est pas 3500, le kilogramme, c'est 5000. Tu ne veux pas, tu laisses. Cette viande-ci, là, le kilogramme, c'est 3500 parce que justement, c'est une viande qu'on a nourrie n'importe comment. Pourquoi vous ne faites pas ce travail-là? Ou alors, pourquoi vous ne vous mettez pas en association, en coopération, pour imposer cela à la ménagère? Bon, c'est quelque chose qui serait un peu compliqué parce que, comme je disais, que le prix varie d'abord en fonction de ville. Comme ici à Douala, le prix de Douala n'est pas pareil que le prix de Tchang, le prix de Bafoussam. C'est pas pareil. Bon, si tu pars, tu imposes un prix au marché, peut-être tu dis que bon, le kilo au marché, peut-être maintenant c'est 3000 ou 2500. C'est lui qui vient de Tchang ou de Bafoussam va venir dire qu'il vend son pot à 2000. Il fait aussi l'élevage moderne, mais avec les produits naturels. Bon, ce sont des cultivateurs, non? Comme je disais. Ils cultivent des champs seulement pour nourrir le porc. Ok, j'ai compris. Maintenant, est-ce que toi, à ton niveau, c'est une dernière question, est-ce que toi, à ton niveau, tu es prêt à gagner un peu moins
pour acheter une viande de meilleure qualité. Parce que comme je t'ai expliqué, nous on fait cette de la viande de bonne qualité ici, mais derrière il y a aussi beaucoup de dépenses. Je t'ai dit tout à l'heure en off que quand tu prends un porc comme ça, le porc qu'on t'a ramené pour que tu abattes, pour que tu nettoies comme ton gars est en train de le faire là, tu n'as pas vu, il n'y avait pas de blessure sur lui. Le porc n'était pas maltraité, le porc était heureux jusqu'à ce qu'on l'abatte. Tu vois, donc ça passe derrière par une ferme qui nous a demandé beaucoup d'argent dans la construction. Tu me disais que toi, tu as beaucoup de dépenses à faire. C'est la raison pour laquelle tu prends le porc un peu, voilà, pas très cher. Parce qu'on a quelqu'un là qui va nettoyer pendant 1 heure de temps. Mais sauf que nous aussi, de notre côté, on a les gens qui vont travailler pour élever ce porc pendant 4 mois ou 5 mois ou 6 mois pour que toi, tu viennes nettoyer en 1 heure de temps. Donc, est-ce que, en fait, ma question, c'est de savoir, est-ce que tu es prêt à gagner un peu moins pour encourager les éleveurs à, pas moi forcément, hein, pas moi, mais je veux dire peut-être un éleveur encore plus petit que moi, qui fait la viande de bonne qualité, qui a décidé de ne pas donner n'importe quoi à son porc. Est-ce que tu es prêt à perdre un peu moins pour dire que celui-ci, il faut que je l'encourage, il ne faut pas qu'il tombe, il ne faut pas qu'il arrête son activité? Bon, d'abord, si je ne paye pas bien, parce que quand je paye, comme je disais la dernière fois, je paye en fonction du prix d'aliment au marché. Voilà pourquoi quand l'éleveur taxe, moi, je ne descends pas trop. Parce que je veux qu'il gagne un peu, je gagne un peu. Je ne cherche pas à tout gagner. Parce que si je cherche à tout gagner, les gens ne devaient plus m'appeler parce que je dois vendre peut-être plus de 600 kilos de viande par semaine. Bon, si je cherche à tout gagner, beaucoup de personnes ne vont plus m'appeler. Et quand tu arrives au marché d'abord, ce n'est pas toi qui décides au client de venir choisir parce que tu vas peut-être voir peut-être 5 comptoirs qui sont ici. Mais les 5 comptoirs n'ont pas de même viande. Tu vois, il y a la qualité, il y a la qualité, il y a la qualité. Et ils vendent tous au même prix. Ils vendent tous au même prix. Mais le client qui connaît la qualité de la viande, connaît là où il va acheter. Parfois, quand tu payes une mauvaise qualité, parce que tu voulais payer peut-être moins cher, tu te retrouves peut-être dans les pertes parce que tu vas amener ça au marché, tu vas rentrer avec. Parce que les gens vont venir payer la viande qui a la qualité. Comme je pars avec la viande là, je vais installer ça aujourd'hui. La personne qui est à côté de moi, si il a un pot qui a de la graisse, le client ne peut pas laisser la viande si aller payer son pot. Ils vont d'abord, si peut-être ils vont payer là-bas, c'est peut-être parce qu'il a fini de vendre. Parce que les clients aussi cherchent la qualité. Ok. Bon, voilà, vraiment toute dernière question. C'est vrai que j'ai déjà dit que c'était la dernière question. Je pense que la personne la mieux placée pour encourager les gens à se lancer dans cette activité-là, pour qu'on arrête aussi d'importer beaucoup de viande de mauvaise qualité chez nous, je crois que c'est toi. Donc c'est à toi de vraiment nous confirmer si est-ce qu'il y a le besoin. Parce que les gens ont souvent peur de se lancer dans l'activité d'élevage de porc, crois-moi, et ils ont peur qu'ils ne vont pas pouvoir vendre. Quand on va vendre à qui et tout. Est-ce que tu peux nous confirmer vraiment si est-ce qu'il y a le besoin dans cette activité-là ou alors ça dépend des périodes? Bon, comme je vous disais, que le porc d'abord ici au Cameroun, c'est la viande la plus mangeable. Bon, 80%, peut dire 90% de la population du Cameroun mange le porc. Bon, il y a plus de demandes de porc que les autres viandes. Voilà pourquoi je vous disais que je peux vendre, moi seul, on a combien de bouchers dans la ville? Moi seul, je peux vendre plus de 600 kilos par semaine. Je ne suis pas peut-être le plus grand boucher, il y a les autres le plus grands bouchers qui peuvent vendre plus. Bon, c'est pour faire comprendre que le porc au marché est plus demandé que les autres viandes. D'accord, merci beaucoup. Voilà, donc on a terminé avec ce petit entretien. J'espère que ça a été riche pour vous, hein, parce que c'était vraiment l'objectif de cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous pour encourager vraiment les gens qui veulent se lancer dans cette activité. Vous l'avez compris et j'espère vraiment que vous l'avez compris. Il y a le besoin dans cette activité-là. Et c'est vrai qu'il y a souvent des petits soucis, il y a souvent des mésententes entre les bouchers et les éleveurs. Mais si vous voyez, moi je continue à vendre ma viande en dehors de vendre les porcelets, bien sûr, qui me rapporte vraiment plus d'argent, mais si je continue à vendre de la viande à un boucher comme ça, c'est parce que derrière, quelque part, ça vaut aussi la peine. Donc, ces genres de jeunes, ces genres de personnes, c'est aussi à encourager parce que je tiens à dire ici que c'est quelqu'un de très, très, très honnête. Souvent même, c'est le genre de personne il peut nous envoyer l'argent 2 ou 3 jours à l'avance, n'est-ce pas, pour faire preuve de son honnêteté parce qu'il ne veut pas aussi nous perdre comme client. Souvent même, peut-être à cause des transactions qui sont souvent difficiles, on ne peut pas peut-être faire une transaction financière instantanée. Souvent même, on va le laisser
laisser partir avec la viande et une fois qu'il arrive en ville, donc au prochain poste de paiement mobile money, il va nous faire directement le virement. Donc c'est quelqu'un qui est très très honnête, donc ça valait la peine aussi de le présenter comme ça aux yeux du monde pour qu'on comprenne aussi vraiment la relation qu'il y a entre les éleveurs et les bouchers. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, n'hésite pas aussi à nous dire ton avis en commentaire, hein, parce que ce n'est que après vos commentaires que je suis toujours capable d'aller chercher des idées de vidéos très très intéressantes qui pourraient non seulement m'aider, mais voilà, vous aider vous aussi à réussir dans cette activité-là, à réussir dans ce combat-là dont nous nous sommes tous lancés. Je viendrai avec tous les titres fonciers et les plans de lotissement signés par les autorités. Celui qui choisit une parcelle peut déjà s'engager et on reste faire les papiers. Si on peut anticiper les papiers pour qu'avant qu'ils ne partent, qu'ils signent chez le notaire là devant, tant mieux. Nous sommes aujourd'hui à CAFCO, Cameroon Feeds and Concentrates, qui veut dire en français Aliments et concentrés du Cameroun, qui est une branche du groupe SOCAV. C'est une usine spécialisée dans la production d'aliments et de concentrés pour animaux d'élevage, porcs, volailles et bovins, également poissons. Très peu de personnes réussissent leur projet en Afrique parce que plusieurs personnes justement n'ont pas les outils qu'il faut pour pouvoir bâtir leur entreprise sur des bases solides. Vous avez été témoin depuis la création de ma chaîne, de mon évolution avec le temps que je partage gratuitement avec vous ici pour pouvoir vous montrer que c'est possible de réussir ces projets en Afrique. Mon succès n'est pas un fait anodin, c'est parce que je suis accompagné des personnes à succès comme Papa Ouattara. Justement, avec Papa Ouattara, on a décidé de créer un business forum qui aura lieu au Cameroun, à Douala, pendant le mois de décembre. Ce business forum-là, ça s'adresse à tous ceux-là de la diaspora qui vont se déplacer pour être au Cameroun à cette période-là et même à ceux qui vivent déjà au Cameroun. Le business forum va vous permettre, d'un côté, pour ceux qui n'ont pas encore lancé leur projet, qui sont sur le point de passer à l'action, d'être beaucoup plus concrets, d'avoir déjà dès la base un mentor comme Papa Ouattara qui va être à leur disposition, qui va les accompagner, qui va leur donner des conseils, qui va leur permettre d'avancer rapidement sans avoir à échouer. Parce qu'on n'a plus le temps pour échouer, pour apprendre de ses échecs en Afrique. Clairement, on n'a plus le temps pour ça. De l'autre côté, pour ceux-là qui ont déjà lancé leur entreprise, pour ceux-là qui ont déjà une ferme ou alors qui ont déjà des exploitations agricoles, il sera question pour vous sur place aussi, n'est-ce pas, de gagner aussi des expériences de Papa Ouattara, mais surtout de vous créer un réseau. Quoi de plus important que de se faire un réseau lorsqu'on entreprend en Afrique? Ghislain, par exemple, dont je vous ai déjà présenté sur cette chaîne, qui est le directeur général d'une entreprise de provenderie multinationale, vous allez aussi le rencontrer sur place parce qu'il sera l'un des panélistes et vous aurez la possibilité de faire du business avec lui. Je vous donne déjà un exemple. Vous pouvez comme ça vous faire livrer par Ghislain par de l'aliment à des prix abordables parce que derrière, ça va vous encourager à passer à une échelle supérieure dans votre business. Clairement, vous avez besoin d'être dans ce genre de business forum parce que vous savez que mon objectif, mon combat, c'est de montrer la réalité aux Africains, la réalité de l'entrepreneuriat aux Africains. Depuis que j'ai passé cette information sur ma chaîne YouTube, je vais vous avouer que moi-même, je suis surpris de la fréquence avec laquelle les gens m'appellent pour réserver leur place. Tu l'auras compris, clairement, les places sont en train de se booker à une vitesse que je ne pouvais même pas m'imaginer. Ne tarde pas à faire comme ces gens-là qui ont détecté l'opportunité à ne pas manquer de pouvoir voilà, se faire du réseau ou alors établir leur business en Afrique sur des bases très solides. Fais comme eux et contacte-nous au numéro qui va s'afficher en bas de l'écran ou alors via le lien que tu vas trouver sous la barre de description pour prendre ta place. On t'attend au Cameroun en décembre. Contacte-nous. Ciao.